La Sonabi vous offre Africanorm. Des citoyennes au service de l'économie et du consommateur burkinabé. Lors d'une fuite de gaz, fermez le robinet d'arrivée du gaz. Il faut éviter tout risque d'étincelle qui entraînerait une explosion. Ouvrir fenêtres et portes. N'actionnez aucun interrupteur. Ne pas fumer. Ne pas téléphoner de chez vous, que ce soit avec un téléphone fixe ou un portable. Sortir du bâtiment. S'il y a fuite de gaz sur une bouteille de gaz de 6 kg à billes, ne paniquez pas. Étouffez la fuite à l'aide d'un torchon ou d'une serpillière mouillée et fermez le robinet. En cas d'incendie, éloignez-vous rapidement de votre domicile. Une fois à l'extérieur, appelez les pompiers au 18. Sonabi, sécurité et qualité, aujourd'hui et demain. Bonjour chers téléspectateurs, je suis très heureux de vous retrouver au carrefour de l'Afrique économique et scientifique Africanorm. Parce que la démarche qualité participe à la réussite de tout type d'entreprise en renforçant la satisfaction client et la motivation du personnel pour une amélioration continue des performances, Africanorm se fait l'écho de toute information utile au profit des consommateurs. Africanorm, c'est votre magazine qui fait la promotion des entreprises engagées dans la démarche qualité et les innovations à impact économique et social. Tout de suite, le sommaire. L'École nationale des régies financières ENAREF, certifiée ISO 9001 version 2008, une volonté affichée de cet établissement public de l'État d'accroître ses performances et de conforter sa place de pôle de référence au plan national et international. L'invité de ce numéro d'Africanorm est M. Amadou Nebila Yaro, directeur général de l'ENAREF. Avec lui, nous parlerons de l'implémentation de la démarche qualité au sein de cette école. Notre innovation du mois, le broyeur polyvalent, une machine indispensable pour l'amélioration des productions animales et utile pour régler les conflits agriculteurs-éleveurs. L'École nationale des régies financières ENAREF a été créée en 1988. Elle compte en son sein un effectif de plus de 1000 élèves et stagiaires du Burkina et de plusieurs pays africains. Durant ces 25 dernières années, environ 10 000 agents ont été formés dans cette école. L'ENAREF est aujourd'hui un pôle de référence en matière de formation des agents de l'administration publique, aussi bien au plan national qu'international. Elle fait du renforcement et de l'amélioration des capacités des cadres de nos administrations son credo, une vision qui s'inscrit en parfaite adéquation avec la boucle de l'amélioration continue en nous référant à la norme ISO 9000 version 2005. Établissement public à caractère administratif, l'ENAREF vient d'obtenir sa certification ISO 9001 version 2008, preuve que le management de la qualité est une réalité au sein de l'École nationale des régies financières et une nécessité dans les services publics. Former des cadres des administrations économiques et financières de Burkina Faso, voici la mission essentielle de l'École nationale des régies financières ENAREF. L'ENAREF est l'une des premières institutions publiques au Burkina Faso à s'être engagée dans la démarche qualité. Aujourd'hui, grâce à cette norme ISO 9001, le management global de l'école a connu un certain nombre d'évolutions. Au niveau du management global de l'école, les principes d'organisation de la démarche et les outils qui sont au cœur de cette démarche-là ont permis de mieux saisir, de mieux maîtriser l'ensemble des actions à travers lesquelles nous réalisons de différentes prestations. Et pour preuve, je prends un outil comme le PDCA, qui est une méthode de résolution des problèmes, qui veut que pour tout problème que l'on va traiter, on fasse une planification, c'est-à-dire qu'on étudie le problème dans toute son ampleur, qu'on fixe des objectifs, on réalise, et on évalue et on réagit par rapport aux résultats qu'on a obtenus. C'est une des démarches qui nous permet de mieux maîtriser
l'ensemble de nos processus donc, et d'améliorer notre management. En outre, il y a aussi la modernisation des outils et matériels pédagogiques et l'amélioration du cadre global de travail. La satisfaction des besoins d'intérêt général est en adéquation avec la mission de service public de l'ENAREF, d'où tout l'intérêt de cette démarche qualité. Lorsqu'on prend l'objet de la mission de service public, c'est la satisfaction d'un besoin d'intérêt global. Et la démarche qualité également vise à satisfaire les clients. Et si vous prenez l'École nationale des régies financières, nous avions été certifiés selon le périmètre de la formation initiale et continue qui constitue en fait la mission de notre école. Donc je peux dire que oui, il existe un lien étroit entre la démarche qualité implémentée dans notre école et notre mission de service public. Cette démarche qualité impacte également la qualité de la formation des élèves et stagiaires de l'ENAREF. En 25 ans, elle a formé des milliers de cadres pour l'administration burkinabé ainsi que de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et aussi des Comores. La qualité de l'enseignement au sein de l'ENAREF est satisfaisante. D'autant plus que depuis que l'école s'est lancée dans la démarche qualité, nous bénéficions de l'enseignement des praticiens au sein de l'école et cela permet aux élèves à la sortie de répondre efficacement aux besoins économiques. ENAREF, ce n'est pas maintenant qu'il a formé des Tchadiens. Il en a formé depuis peut-être la création de l'ENAREF. Et si je peux vous dire, maintenant, actuellement même, le ministre des Finances, c'est un élève de l'ENAREF. Son staff, les directeurs, sont presque des élèves de l'ENAREF. Donc, l'ENAREF forme des élèves de qualité. Il a des professeurs de qualité qui ont des compétences. C'est des cadres rompus. La Direction générale de contrôle des marchés publics et engagements financiers reçoit des stagiaires formés à l'ENAREF. La démarche qualité au sein de l'ENAREF est donc fort appréciée par cette structure. Et pour ce qui concerne l'administration publique, pour ce que j'en sais, et quand je regarde que l'ENAREF justement est une structure qui s'est engagée dans cette démarche qualité, l'enjeu c'est pour améliorer, n'est-ce pas, la qualité des prestations. Et l'amélioration de la qualité des prestations est valable aussi bien pour le secteur privé que pour le secteur public. L'ENAREF étant une structure de référence régionale ou même continentale, puisque je crois savoir qu'il y a des étudiants qui viennent d'un peu partout, elle avait certainement besoin de performer davantage en s'engageant dans la démarche qualité. Établissement public de l'État à caractère administratif, l'ENAREF, grâce à cette norme ISO 9001, se positionne de plus en plus comme un pôle de référence en matière de formation économique et financière en Afrique. Comme annoncé dans les titres, l'invité de ce numéro d'Africa Norm est M. Amadou Nebila Yaro, directeur général de l'École nationale des régies financières ENAREF. Enseignant d'université, M. Yaro a fait de l'implémentation de la démarche qualité au sein de cet établissement public de l'État son cheval de bataille durant ces dernières années. Aujourd'hui certifié ISO 9001 version 2008, l'ENAREF est la preuve que l'engagement et la détermination de ses responsables continueront de faire d'elle pendant de nombreuses années encore un établissement de référence. Je vous invite donc à suivre notre entretien avec M. Yaro. Nous sommes en présence d'un invité qui a marqué d'une pierre blanche une école de référence dans la formation du personnel de l'administration publique. Son rêve était de conduire cette école jusqu'à la certification ISO 9001. Notre invité est un expert agréé des tribunaux, il est enseignant de droit, fondateur du cabinet d'études et de recherche en entreprise, qui est un cabinet de juristes d'entreprise et conseil. Il a également été ministre du développement de l'économie numérique et des postes. Il est marié et père de 3 enfants. J'ai nommé M. Nebila Amadou Yaro, notre invité. Bonjour Monsieur le Directeur Général. Bonjour. Monsieur le Directeur Général, quelles sont les missions spécifiques de l'ENAREF? Alors, pour être relativement simple, l'École nationale des régies financières a été créée depuis 1988
et a eu pour vocation, et a pour vocation, je dirais, de former donc les cadres des administrations économiques et financières, donc d'abord du Burkina, mais aussi de l'ensemble des pays de la sous-région francophone, voire au-delà de l'Afrique centrale. Il faut savoir que nous sommes dans des pays où les ressources sont relativement rares. Donc il faut les gérer de manière rigoureuse, de manière transparente. Et je pense que l'ENAREF, en formant une bonne partie des cadres aujourd'hui qu'il y a dans l'administration publique de notre pays, mais aussi dans les pays de la sous-région en Afrique centrale, à mon avis, participe également donc à cette gestion transparente des finances publiques, à cette gestion rigoureuse des finances publiques, pour en tout cas un développement harmonieux de nos pays. Quel est l'apport de l'ENAREF dans les performances de l'administration financière? Alors, je vous répondrai en deux parties, si vous en convenez. La première partie, c'est au plan national. Si vous prenez notre administration financière aujourd'hui, 90, voire même 95% de nos cadres aujourd'hui qui exercent donc au ministère de l'économie et des finances ont été formés donc à l'ENAREF. Or, tout le monde est d'accord aujourd'hui que le Burkina est parmi les pays qui gèrent de manière assez rigoureuse donc, les finances publiques. Et donc je pense que l'ENAREF, en formant donc ces cadres, participe également donc à cette gestion rigoureuse donc, de nos finances publiques. Maintenant sur l'international également, je pense que l'ENAREF participe de manière, de manière décisive à tout ce que l'on voit sur le plan international, notamment au niveau donc, des institutions internationales, les institutions sous-régionales comme l'UEMOA, comme la CEDEAO, ainsi de suite. Aujourd'hui, l'ENAREF forme des cadres qui viennent donc de l'Afrique de l'Ouest, bien évidemment, mais de l'Afrique également centrale. Et aujourd'hui, si on fait donc le bilan, on sait que de la même manière que ça se passe donc au Burkina, les administrations financières donc, de ces pays-là, au Gabon, au Tchad, en Centrafrique, sont les anciens élèves en majorité donc, qui viennent donc de l'ENAREF. Donc de ce point de vue, ils participent également donc, à cette gestion-là, à faire en sorte que l'intégration économique dont on parle, l'intégration financière dont on parle, puisse être vraiment une réalité donc, dans nos pays, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. Quelles sont les perspectives de développement d'une école telle que l'ENAREF? Le premier élément, c'est, je dirais, le défi du renforcement des capacités en qualité, certes, mais aussi en quantité. Et je pense que nos administrations aujourd'hui ont besoin d'avoir des agents qui soient vraiment, je dirais, au cœur de la réflexion de manière générale. Moi, je pense que l'ENAREF, au-delà de sa vocation de formation, doit être un centre de recherche. L'autre défi, à mon avis, qu'il faut relever, ce sont les méthodes pédagogiques. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons des moyens de passer à d'autres types donc, de méthodes pédagogiques, en utilisant donc les TIC, en utilisant des ressources humaines de très bonne qualité. Monsieur le directeur général, qu'est-ce qui a motivé votre engagement à l'implémentation de la démarche qualité dans une institution publique comme l'ENAREF? Alors, je dirais qu'il y a deux raisons fondamentales. La première raison, c'est que nous sommes une administration publique. Or, l'administration publique a évolué. L'administration publique a évolué. L'administration publique fait face maintenant, je dirais, à des usagers qu'on peut qualifier de clients en réalité. Aujourd'hui, nous ne sommes plus, il y a 20 ans ou 30 ans, où un agent public peut faire ce qu'il veut. Il a face à une opinion publique qui réagit également. Donc, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est de se remettre en permanence en cause. Il n'y a rien d'acquis pour longtemps. L'ENAREF a atteint un stade aujourd'hui où on la connaît sur le plan national, on la connaît sur le plan international, mais il faut toujours innover. Voilà les deux raisons qui m'ont amené donc à proposer, bien évidemment, donc à mes autorités donc de tutelle, l'implémentation donc de la démarche qualité donc dans ce cadre. L'École nationale de régie financière vient d'obtenir sa certification ISO 9001 version 2008 en votre qualité de directeur général. Quel est votre sentiment face à cette certification? Alors, moi en tant que directeur général, je n'ai des sentiments de satisfaction, bien évidemment, parce que c'est le résultat d'une longue démarche que nous avons entamée depuis quelque temps et qui nous permet aujourd'hui de voir que nous sommes à une étape où véritablement nos clients sont satisfaits. Quand je parle de nos clients, c'est tous ceux qui ont affaire donc à l'ENAREF.
Aujourd'hui, nous voyons que les choses bougent. Nous voyons que les choses changent. Nous voyons que quand les gens rentrent à l'ENAREF, ils sont satisfaits donc des prestations de l'École nationale des régies financières. Et pour nous, c'est une situation importante. C'est ce que nous souhaitons en fait, montrer que l'administration publique peut également travailler comme le secteur privé, avoir des clients qui soient satisfaits donc au bout du compte. Monsieur le directeur général, notre entretien tire à sa fin. Nous retenons que l'ENAREF a injecté dans l'administration burkinabé des milliers de compétences de toutes catégories qui ont su apporter à cette administration l'amélioration d'une gestion plus saine. Aussi, les grands défis de l'ENAREF pour les prochaines années sont la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Tout à fait. Ainsi, l'ENAREF n'entend pas rester en marche de notre course vers le développement économique et social. Sur ce, monsieur le directeur général, on ne peut que vous souhaiter une bonne réussite dans l'atteinte de vos objectifs. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Nous sommes de retour au studio. Le secteur agropastoral est sans nul doute un important levier du développement socio-économique du Burkina Faso. Sa contribution à la création de richesses est sans équivoque, même si force est de reconnaître que ce secteur demeure confronté à de nombreuses contraintes auxquelles il est impératif d'apporter des solutions. C'est dans cette optique que l'entreprise Kato a conçu le broyeur polyvalent, un outil mis au point pour développer la culture fourragère et garantir une disponibilité suffisante des aliments pour le bétail et la volaille en période de soudure. Le Kato. Voici un outil qui fait depuis quelques années déjà la fierté de M. Rwamba, inventeur de son état. Le Kato est un broyeur dont l'idée est partie du constat de la perte de sous-produits agricoles utilisables par le bétail. Le broyeur polyvalent Kato est une technologie dans le monde agricole, plus particulièrement dans l'agroalimentaire et agropastoral, qui consiste à transformer tout ce qui est sous-produits agricoles et les céréales pour l'aliment de bétail et de volailles et la pisciculture. Quand on constate que les bétails consomment les sous-produits agricoles qui sont jetés dans la nature, qui sont laissés dans les champs, c'est une perte pour l'agriculteur et pour l'éleveur. Et le pâturage, ne favorisant pas l'ambiance entre les agriculteurs et les éleveurs, ça va résoudre le problème en broyant tout ce qui est sous-produit agricole pour alimenter le bétail, en stabilisant ces animaux-là. Pour la production du broyeur polyvalent, il existe 2 sites où sont usinées et assemblées les différentes parties, notamment ici, des poulies avec une dizaine d'employés permanents. Les matériaux provenant pour la plupart de la récupération. Le broyeur polyvalent Kato est un équipement de valorisation des fourrages pour le bétail, reconnu et utilisé par le ministère des Ressources animales. Il le met surtout à la disposition de nombreuses populations rurales. Le broyeur polyvalent Kato fait partie des équipements que nous utilisons en fait dans la valorisation des fourrages grossiers. Et c'est un outillage qui entre dans l'équipement des acteurs, puisque au niveau de ma direction, véritablement, nous nous chargeons de mettre à disposition des équipements à prix subventionné qui permettent donc aux acteurs d'améliorer l'alimentation des animaux. C'est un équipement qui est beaucoup apprécié par nos acteurs sur le terrain parce que ça permet de valoriser véritablement de l'alimentation initialement qui n'était pas utilisable par les animaux, soit partiellement utilisée. Je peux vous donner l'exemple du fait que si vous prenez les tiges de céréales qui sont en fait une partie importante de l'alimentation du cheptel, à l'étape naturelle, les tiges sont valorisées à peine à 35-37% de la masse corporelle des tiges. Avec cet équipement, nous arrivons à améliorer significativement l'utilisation donc de ces tiges-là à près de 99% parce que l'une des principales caractéristiques de cet outillage-là, ça permet donc de fractionner en fait ces tiges-là et les rendre plus appétables.
Ça veut dire que les animaux arrivent à consommer une grande partie donc, de ces tiges-là qui initialement étaient gaspillées. Depuis son lancement officiel en 2012, le broyeur polyvalent Kato a induit un changement appréciable chez de nombreux producteurs. Nous sommes ici à Saba. Rasmane Nikema utilise le broyeur pour produire non seulement pour son bétail, mais aussi pour la vente qui lui rapporte des revenus considérables. Plus d'une vingtaine de villages ont recours à ses services. Quand on n'avait pas de broyeur Kato, on amenait le troupeau en brousse. Rares de personnes gardaient l'aliment pour le bétail à la maison. Et depuis qu'on a cette machine, on ne souffre plus. On amène l'herbe à la maison et on fait broyer tout en mélangeant avec du réticulatum et ça nous apporte beaucoup d'avantages. Ce qui fait que tous ceux qui sont dans les villages autour nous appellent pour broyer leur aliment pour bétail. Les cultivateurs, après les récoltes, nous vendent les tiges et les sous-produits. Plus rien ne se perd désormais. J'ai au moins 30 personnes à charge et grâce à cette technologie, mon élevage s'est amélioré et j'arrive à subvenir à leurs différents besoins. Autre lieu, mais toujours un modèle de l'utilisation du broyeur. 130 hectares consacrés à l'élevage, l'agriculture et la pisciculture. Voici l'exploitation de Jean-Paul Nikema à Kongtenga, non loin de Saponi, un laboratoire d'expérimentation du Kato, grandeur nature. Grâce à cette technologie Kato, aujourd'hui, je peux prendre soin de plusieurs milliers de têtes de bœufs sans aucune difficulté. Tout résidu agricole, si vous l'amenez ici, je le transforme en aliment pour bétail. Je connais les bénéfices de cet outil et j'invite la population à s'en approprier pour que le Burkina Faso aille toujours de l'avant. Une nouvelle version du broyeur polyvalent en cours de production pour cette année 2016. Elle innove par sa capacité de broyage ainsi que sa puissance. Nous repérons qu'il y a des villages aujourd'hui où les femmes se font des richesses avec le pilotement du culture. C'est un bon aliment de bétail. Vous voyez la poudre. Le broyeur polyvalent, la nouvelle version est capable de produire 10 tonnes par jour au lieu de 5 tonnes de production par jour pour l'autre version. Donc à partir de 2016, la nouvelle version va sortir. Le broyeur polyvalent, selon son concepteur, doit être approprié davantage par les autorités, mais surtout par les producteurs. Ainsi, il pourrait avoir un impact socio-économique sur le secteur agropastoral. Je vois l'avenir de l'invention du broyeur polyvalent un lendemain meilleur, qui doit apporter un plus dans l'économie, qui doit éliminer certains facteurs sociaux entre l'agriculteur et l'éleveur qui se chamaillent chaque année. Ça sera un circuit fermé. L'agriculteur donne ses sous-produits à l'éleveur, l'éleveur transforme en aliment de bétail. Comme les animaux ne vont plus aller en pâturage, les bouches vont servir à fertiliser les champs agricoles. Et vice-versa, en ce moment, il y a une entente directe entre ces paysans-là qui vont travailler de sorte pour le développement de ce pays. Nous nous disons qu'avec un programme de 5 ans, nous pouvons mettre à la disposition chaque année près de 5000 emplois au Burkina Faso avec la technologie que nous avons mise au point, qui est brevetée à l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle, l'OAPI, depuis 2010. Et nous avons le brevet d'invention. Le Kato a reçu de nombreuses distinctions, notamment aux Journées scientifiques de l'Université de Lomé, au First Site, aux foires de la CEDEAO, de l'UEMOA et le prix du ministère des Ressources animales. À l'instar de cette entreprise, vous êtes porteur d'une innovation pertinente dans le domaine de la santé, dans le domaine technologique, dans le domaine agricole ou encore dans le domaine environnemental. Contactez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Voilà, Africa Norm, c'est tout pour aujourd'hui.
Toutefois, j'espère vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine destiné à la promotion des entreprises et des personnes qui font de la qualité et des innovations. N'hésitez pas à nous suivre sur notre site internet www.africanorm.com pour plus d'informations sur la qualité et les innovations. Merci de nous rester fidèles sur le carrefour de la qualité et des innovations Africanorm. 4e édition du Forum multisectoriel de développement des entreprises Africalia 2016. Africalia 2016, c'est plus de 400 entreprises, 20 pays du monde, 48 heures de rencontres B2B, plus de 6000 rendez-vous d'affaires formels, personnalisés et préorganisés. Africalia, un réseau mondial d'affaires, un rendez-vous à ne pas manquer. La Sonabi vous a offert Africanorm.